fait, j'ai toujours aimé les jeux télé. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et j'ai eu l'occasion en Suisse de faire un stage au département de production d'une chaîne locale. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire mon propre pilote de jeu par la suite. Et ensuite, je l'ai présenté à des producteurs en France et de fil en aiguille, je suis devenu auteur de jeux télé. Pour créer un bon jeu, je pense qu'il faut déjà être créatif et imaginatif, il faut aimer jouer. Parce que sinon c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui va faire une mécanique de jeu soit intéressante ou pas. Après je pense qu'il faut être patient, en tout cas pour les jeux télé, c'est quelque chose qui met quand même beaucoup de temps à se faire. Aimer jouer, être créatif, être patient et savoir s'adapter. Pour moi c'est un peu comme du code informatique, c'est-à-dire qu'on part d'une idée, de quelque chose qu'on a envie de faire, et ensuite c'est trouver quelle est la meilleure manière de le faire, de le développer, voir quels sont les bugs de mécanique, les choses qui pourraient être améliorées, et ensuite voir si ça plaît et l'adapter pour que ce soit le jeu le plus intéressant possible, quoi. À partir du moment où on a l'idée, c'est relativement rapide au tout début, dans la mesure où, enfin, avec l'instinct, en testant des trucs, on voit à peu près quelle est la mécanique de base qui marche le mieux. Et ensuite, ça prend énormément de temps, par contre, en ajustement, et même en voir qu'est-ce qui vraiment convient au diffuseur et comment s'adapter à ce que ça aille le mieux pour lui, quoi. Alors, 8 chances de tout gagner, à la base, il y avait un petit site qui proposait des mini-jeux de casino en ligne et dans lequel c'était marrant parce qu'on pouvait jouer gratuitement pour tester les jeux. Et du coup, il y avait un jeu qui m'avait pas mal intéressé parce que je trouvais qu'il était assez addictif. C'était une espèce de grande cible avec une centaine de petites billes au milieu et en fait les billes tournaient et ensuite allaient de plus en plus loin dans la cible et soit elles s'arrêtaient sur une case qui les faisait disparaître, soit elles continuaient le plus loin possible dans la cible. Et je trouvais qu'il y avait une espèce de course à la survie de ces billes qui était hyper intéressant et j'ai réfléchi à comment en faire, enfin, qu'est-ce qui dans la mécanique m'intéressait et est-ce que ça pourrait s'adapter à un jeu télé. Et c'est comme ça qu'au final, les billes c'est un peu devenu des écrans et les questions c'est un peu devenu les rondes à la cible. Benjamin et Cédric, ça y est, vous êtes face aux écrans, vous avez réussi à vous sélectionner. Je vais désormais continuer de vous poser des questions, 5 questions pour être précise, mais c'est à vous de me donner les bonnes réponses. Si vous me donnez une mauvaise réponse ou pas de réponse du tout, eh bien vous perdrez votre écran. Et je vous rappelle qu'un écran perdu, ça ne nous arrange pas du tout. L'objectif c'était d'essayer d'avoir le même mécanisme addictif mais dans un jeu télé de culture générale. Une fois que le concept de 8 chances existait, il a dû se passer 3 à 4 ans pour qu'il finisse par arriver à l'antenne. Il a été présenté à des chaînes, ensuite il y a eu des ajustements à faire, il a été représenté par la suite, et enfin, c'est vraiment un processus qui a mis du temps. Citez des ministres de la culture de la Ve République nommés avant 2017. Il y a toujours des ajustements à faire, notamment en fonction des retours qu'on voit, des panels qui analysent le jeu, et même du ressenti qu'on a en regardant l'émission. Top chrono, 55 secondes. Alors, comme je sais que tu vas en dire plein, je dis Jack Lang. Jack Lang. Je te laisse les autres. Il y a eu... comment il s'appelle? C'est une très bonne question. Je sais pas trop. Je pense que ce qui a pu convaincre, c'est qu'on était un jeu qui avait, contrairement à beaucoup de jeux, pas forcément des questions à choix multiples, mais un autre type de questions. Ce qui fait que ça a apporté un peu de changement, tout en ayant quand même la forme un peu classique qu'ils ont dans les jeux en plusieurs manches, qui du coup ne déstabilisent pas forcément trop le téléspectateur, ce qui est plutôt bien. Et voilà, et en même temps peut-être que le côté course à la survie, justement, de voir jusqu'où les candidats peuvent aller, a pu intéresser aussi. Qui d'autre? Cherche Là, avec non, moi. On cherche des ministres de la culture de la Ve République. Le dernier là en date, c'était avant Aurélie 2017. Filippetti. Aurélie Filippetti. Aurélie Filippetti. Elle a un... qui 3 avec écrans Sarkozy, encore. C'était qui? Et 15 secondes. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de trouver des concepts et de les réaliser. En ce moment, je suis plus dans l'informatique pour pouvoir tester des idées, des concepts beaucoup plus rapidement. Mais en parallèle, je n'oublie pas le jeu et donc j'ai des projets de jeux télévisés en ce moment. Je travaille aussi sur un jeu de cartes avec une compagnie qui va le faire pour le donner à des clients en support de communication cet hiver. Et il y a aussi des idées de jeux sur mobile auxquelles je pense et je travaille avec d'autres personnes.